Salut à tous. Alors attention, cette vidéo va être en mode speed et peut-être même un peu énervée parce que j'ai eu des gros fails sur YouTube ces derniers jours. Donc en gros, pour vous expliquer, j'avais posté une vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire lundi, pour faire un point lecture, et sauf que déjà j'ai galéré pendant un temps infini pour la mettre en ligne, mais ça faisait plusieurs jours que je galérais en fait. J'avais déjà essayé de mettre une vidéo film qui n'avait pas marché. Je me suis dit que c'est parce qu'elle était trop longue, donc j'ai essayé de mettre ma vidéo lecture qui était plus courte. J'ai réussi à la télécharger ce matin, mais au prix d'une montagne de problèmes. Enfin, téléchargement a recommencé plein de fois, ça n'arrêtait pas de planter, ça m'a énervé au-delà de ce qui est concevable. Et j'ai été obligée de supprimer cette vidéo à peine quelques heures après l'avoir mise, parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse confusion en vous présentant l'un des livres et que j'avais dit à peu près n'importe quoi en fait. Et du coup je pouvais pas laisser cette vidéo comme ça parce que ça risquait d'induire en erreur les gens qui écouteraient et qui auraient entendu cette grosse connerie que j'avais dite malheureusement. Donc du coup je refais un point lecture qui sera également un peu plus à jour du coup, et voilà, je vais mettre cette vidéo à la place. Du coup je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pas que ça me plante encore mon téléchargement quand je vais essayer de la mettre en ligne demain. Donc j'ai terminé mon roman en anglais Empire of Silver de Connie Goodlen, qui a été plutôt une bonne lecture. J'ai mis donc très longtemps à le lire parce que ça me demandait plus de concentration que pour un livre en français, mais c'est une lecture que je ne regrette pas, au contraire, j'ai vraiment bien aimé. Alors il est très différent des 3 premiers tomes dans le sens où, je l'avais déjà un peu expliqué la dernière fois, ici on ne suit plus le personnage de Gengis Khan vu qu'il est mort, donc du coup l'histoire a un peu perdu sa ligne directrice et elle va s'éparpiller au niveau de plusieurs autres personnages en fait. Les personnages principaux, on va dire, les protagonistes sont beaucoup plus nombreux. Du coup, il y a pas mal de sous-intrigues qui se créent. C'est pas le même genre de... Ouais, c'est pas tellement le même genre de narration que pour les 3 premiers tomes où c'était plus linéaire. Là, ça s'éparpille un petit peu dans tous les sens. Donc du coup, voilà, c'est pas le même type d'histoire. Ça m'a un petit peu gênée au début parce que je trouvais que voilà, ça partait beaucoup dans des intrigues, dans trop d'intrigues en fait. Ça ne me facilitait pas trop les choses, déjà que j'essayais de lire en anglais, voilà. Mais bon, après je me suis habituée et puis l'histoire a retrouvé un peu une constante, on va dire. Puis finalement c'est une lecture que j'ai bien aimée. On apprend pas mal de choses donc sur comment l'empire mongol a continué à exister après Gengis Khan, quels sont les changements qui sont apparus suite à ça, la manière dont ça a évolué, etc. On se rend compte que les Mongols étaient un véritable fléau à l'époque. C'était vraiment une bande de barbares, hein, parce que, alors bon là je parle de façon un peu généraliste, mais on suit notamment une partie de la population qui va former une armée pour aller conquérir la Russie et les pays d'Europe de l'Est. Et ils étaient vraiment barbares quoi. Ils arrivaient, ils détruisaient tout, ils tuaient tout le monde, ils essayaient même pas d'établir un contact avec les populations autochtones, non, ils arrivaient, ils les flinguaient tous, ils détruisaient les villes juste pour le plaisir de les détruire. Ils ravageaient aussi la nature tout autour d'eux parce qu'ils étaient très nombreux, donc ils avaient besoin de beaucoup de nourriture, donc ils dévastaient complètement les populations animales. Ils dévastaient aussi les sols parce que leurs chevaux, qui étaient très nombreux aussi, broutaient tout autour. Bref, c'était vraiment un véritable fléau. Donc du coup ça m'a mis un peu mal à l'aise parfois parce qu'on les suit, c'est eux qu'on suit, on voit les choses principalement de leur point de vue à eux. Et j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils faisaient, avec la façon dont ils le faisaient, je trouvais ça vraiment très barbare, donc des fois j'étais un peu là, bon, faudrait se calmer quoi. Mais bon, c'était intéressant à lire d'un point de vue historique, et puis voilà, il y a pas mal d'actions, et donc il me reste à lire juste le 5e tome qui va suivre le destin de Kublai Khan, et ce sera pas pour tout de suite, mais voilà. En tout cas, ce 4e tome m'a un peu moins plu que les 3 premiers, mais je l'ai trouvé pas mal quand même. Parallèlement à ça, j'ai lu le guide de poche du paranoïaque de Denis Di Claudio aux éditions Milan. C'est un livre humoristique à thème médical puisque ça traite de différentes maladies mentales que l'auteur présente avec beaucoup d'humour en fait, sous la forme d'un petit guide qui nous montre un peu toutes les maladies, enfin pas toutes mais certaines maladies assez spectaculaires ou assez bizarres ou assez drôles même parfois qui existent. Et il nous explique un peu en quoi ça consiste de façon très humoristique, puisqu'en fait on a à chaque fois un petit questionnaire pour faire son autodiagnostic.
un monologue intérieur qui nous présente quelles seraient les pensées d'une personne qui a cette maladie, donc c'est à la première personne. Puis ensuite on a un passage un peu plus scientifique qui nous explique en quoi cette maladie consiste, quels sont les traitements proposés, etc. Et donc c'est en différentes catégories, par exemple ici on a les troubles du contrôle de l'impulsivité et on a à chaque fois des une petite vignette qui nous montre quelles parties du cerveau sont affectées par ce genre de troubles. Donc voilà, c'est à la fois un livre, pardon je l'ai fait un peu claquer, c'est à la fois un livre à thème scientifique mais aussi avec beaucoup d'humour, c'est vraiment très drôle. Là j'en parle rapidement donc je le décris pas très bien mais franchement c'est hilarant ce livre, je vous le conseille vraiment parce que moi j'ai trop rigolé en le lisant. L'auteur a énormément d'humour, il sait très bien, tourner en dérision et faire du second degré par rapport à des maladies qui pourtant sont vraiment pas toujours marrantes. Bon, les maladies mentales à la base c'est pas... Voilà, c'est pas très drôle, mais lui, il arrive vraiment à en parler d'une façon mais qui m'a fait mourir de rire à certains moments. Donc voilà, je vous conseille absolument ce livre parce qu'il est très intéressant en plus d'être très drôle à lire. Parallèlement à ça, j'ai également lu une bande dessinée que j'avais empruntée à la bibliothèque de l'université et que j'ai rendue depuis. Je vous l'ai montré sur ma vidéo précédente que j'ai supprimée, mais bon, du coup, voilà, elle n'est plus là. Il s'agissait de Neurocomics, donc de Matteo Farinella et Anna Ross aux éditions Dunod. Donc c'est une bande dessinée un peu de type comics qui présente, qui présente le fonctionnement du cerveau. En fait, donc ça se présente sous une forme de petite aventure d'un personnage qui va entrer à l'intérieur du cerveau de quelqu'un et qui va découvrir un peu les différentes parties, comment ça fonctionne, etc. Donc tout est incarné sous forme de paysage, les différents acteurs du système nerveux sont présentés sous forme de différents personnages ou de créatures un peu fantastiques, de monstres, etc. Donc voilà, c'est un peu c'est des neurosciences illustrées sous forme d'une petite aventure, quoi. Donc c'est assez sympa à lire, c'est assez intéressant, ça permet d'avoir une autre vision des choses. Après c'est assez sommaire, donc il n'y a pas forcément toujours beaucoup de détails, mais c'est une lecture qui est bien à faire en plus pour ceux qui étudient les neurosciences. Moi par exemple j'ai une UE de neurobiologie ce semestre, donc c'est pour ça que je l'avais lu, mais même pour ceux qui s'intéressent au système nerveux d'une façon générale, voilà, c'est une lecture qui pourrait leur plaire, qui est assez sympathique. Les graphismes ne sont pas toujours extraordinaires, mais bon, disons que le sujet est intéressant, donc c'était plutôt une bonne initiative, et je sais que Dunod a fait plusieurs ouvrages dans cette catégorie, dans cette collection de thèmes scientifiques sous forme de comics, et donc peut-être que j'en regarderai d'autres si l'occasion se présente. Voilà, et donc maintenant je lis Un loup est un loup de Michel Folco, et c'est à cause de ce livre-là que j'ai dû supprimer ma précédente vidéo, parce que c'est sur ce livre-là que j'ai fait une énorme confusion. En fait, sur ma précédente vidéo, je vous disais que ça parlait de la vie de Charlemagne, sauf qu'en fait, j'ai été induite en erreur, puisque le personnage s'appelle Charlemagne, mais il ne s'agit pas du tout du roi Charlemagne, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, parce que bon, en général, quand on dit Charlemagne, c'est à lui qu'on pense, c'est au roi qu'on pense en premier. Et en fait non, là pas du tout, c'est un personnage qui s'appelle Charlemagne mais qui n'a rien à voir avec le roi Charlemagne, qui ne vit pas du tout à la même époque. Donc du coup voilà, tout mon petit speech que j'avais fait par rapport à ce roman-là sur la précédente vidéo, c'était tout faux en fait, ce que je vous avais raconté par rapport à l'histoire, puisque je l'avais pas encore commencé à ce moment-là en fait. Là depuis j'ai lu les 46 premières pages et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais dit des grosses conneries dans ma vidéo précédente, bref. Donc voilà, c'est un personnage qui s'appelle Charlemagne mais qui vit au XVIIIe siècle, qui n'est pas roi du tout. Et donc on va suivre sa vie et apparemment il va partir vivre parmi les loups et c'est ça qui va être le fil conducteur du roman. Et donc je sais pas si l'auteur l'a appelé Charlemagne en référence au roi ou s'il va y avoir s'il va faire des associations d'idées entre les deux personnages ou je ne sais pas, mais bon en tout cas c'était pas du tout celui auquel je pensais et bon voilà, du coup je vous avais raconté un peu n'importe quoi, là maintenant l'erreur est rectifiée et donc c'est ma nouvelle lecture. Voilà, alors est-ce que j'ai réussi à faire une vidéo courte, 9 minutes et demie, allez, on va espérer que cette vidéo là ne fasse pas de problème lors du téléchargement parce que j'en ai vraiment assez que ça plante à chaque fois que j'essaye de mettre une vidéo, j'en ai assez, mais ce genre de frustration, c'est parmi les pires qui existent, je trouve, quand vous êtes devant votre ordi et que vous avez YouTube qui vous met le téléchargement et qui s'arrête, qui se plante et qui le redémarre et qui s'arrête et qui le redémarre encore et vous passez 3 heures à faire ça et ça n'avance pas, bref. Voilà.
Sinon j'avais aussi tourné une vidéo de film avant celle-ci, mais du coup je vais mettre celle-ci en premier parce qu'elle est plus courte et que j'ai pas envie de me faire chier, pardonnez-moi du terme, avec toutes ces histoires de YouTube. Ma vidéo de film je la mettrai après. Du coup il y aura un décalage chronologique puisque dans ma vidéo de film il me semble que je vous disais que j'avais pas encore fini mon roman en anglais. Bon là maintenant vous savez que si, je l'ai fini, donc ne prêtez pas attention à ce que je dis par rapport à ça. Et puis va vraiment falloir que je cartonne au niveau des films pour les vidéos parce que j'en vois vraiment beaucoup, donc il va falloir que je me mette à jour là. Il va y avoir pas mal de vidéos de films qui vont arriver et au niveau des lectures ça risque d'être un peu plus lent. Donc voilà, je m'arrête là et puis désolée pour ce petit fail que j'ai eu avec la vidéo précédente et bon, on va essayer de remettre les choses bien. Voilà, passez une bonne semaine et à bientôt, salut!